mais j'aimerais qu'on essaie un peu de voler ensemble. Le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc, la loi nous est donnée par juste au bar de votre porte et nous irons plus tard. Ça me fait plaisir de vous dire que c'est vos questions. La bonne nouvelle, Jésus, c'est notre nation du Père, c'est pas de là. Que nous avons des participants Père, et moi j'aime bien, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes pas Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Vous pouvez reprendre vos places, chers amis. Encore une fois, bienvenue ici à QRG. Partout vous nous suivez, à Kinshasa, Côte d'Ivoire, Abidjan, Madagascar, Asie, partout ailleurs, que la grâce et l'amour de Dieu triomphent dans vos vies. J'ai lu une histoire dans la Bible que vous connaissez très bien, l'histoire de David et Goliath. Ce qui m'a touché aujourd'hui quand je le lisais, que avant que David arrive, que ce soit Saül, les enfants d'Israël, le grand frère de David, tout le monde parlait de Goliath, sa grandeur, son expérience, sa puissance, qu'est-ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a accompli. Le seul qui était le premier à prononcer le nom de l'Éternel, c'était David. Et nous avons décidé, n'est-ce pas, de ne pas faire la promotion du diable, ni de ses œuvres. Nous avons décidé de parler du Christ, de Dieu et de ses œuvres. Et nous pouvons bien en parler dans notre émission QRG. Aujourd'hui, c'est tout à fait spécial parce que nous n'aurons pas à répondre qu'à des questions, mais nous allons essayer de résumer tout ce que nous avons parlé depuis le début jusqu'à présent, en prenant quand même des mots marqueurs, des mots qui ont été beaucoup plus importants dans notre étude, et nous allons essayer de donner des significations très profondes. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas toujours le seul, je vais recevoir pour vous et pour nous et pour nos chers téléspectateurs, Laetitia Mbombo, qui va me poser des questions, qui va brandir des mots comme un jeu de mots à mots, et nous allons donner les explications. Accueillons tous ensemble Laetitia Mbombo. Que Dieu te bénisse. Grâce sur grâce. Ah oui, ça a toujours été un réel plaisir, révérend Jean Bosco Kindomba, de me trouver en face de vous. Merci. Un grand merci à nos fidèles téléspectateurs et merci d'avoir porté votre choix dans questions et réponses sur la grâce. De même, mes remerciements vont vers ceux qui sont même ici avec nous présents sur ces plateaux. Vous avez accepté de passer votre temps ensemble avec nous pour devoir découvrir encore et pouvoir rajouter sur ce que vous connaissez un peu en ce qui concerne, je précise bien évidemment, le message de la grâce. Révérend Jean Bosco Kindomba, je reviens à vous. C'est vrai qu'avant de pouvoir aller plus loin dans notre série de questions, il est important de pouvoir d'abord commencer par notre rubrique 1 pour 1. Alors, je dirais tout de suite, top chrono, c'est parti. Satan. Satan, c'est ennemi. Satan. Je pouvais dire adversaire parce que, mais je trouve que ennemi, c'est plus que l'adversaire. Satan. Satan, c'est un adversaire, c'est un ennemi. Combat. Combat, à la place de dire que c'est une lutte, une contradiction, je choisis de dire c'est la foi. Combat. La foi. Lien et autel. Lien et autel, je pouvais parler des lignées ou des généalogies, mais j'ai choisi de dire ancestraux. Lien et autel. Ancestraux. Peur. La peur, c'est le contraire de la foi, mais la peur, c'est aussi une autre forme de foi. Donc, je pourrais dire croyance. Malédiction. Malédiction, c'est... Je pouvais parler de sort,
mais je choisis pour malédiction de dire couverture. Peur. Peur, je l'ai dit et je le maintiens, peur, c'est la croyance. Culpabilité. La culpabilité, je pouvais parler rapidement de la condamnation, mais je crois qu'avant que la condamnation arrive, la personne est d'abord accusée. Donc je dirais que culpabilité, c'est une accusation. Culpabilité, pasteur. C'est une accusation. Fidèles téléspectateurs, je rappelle une fois de plus que vous êtes dans votre magazine Questions et réponses sur la grâce. Je reçois pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba. Avec lui, nous allons ensemble découvrir ce qui est caché derrière justement cette rubrique de mots pour un pasteur. Nous avons parlé de Satan. Vous me dites ennemi. Pourquoi ne pas me dire diable? Oui, diable, ça veut dire diablos, ça veut dire les diviseurs. Mais je crois que je préfère dire que le diable c'est un ennemi. Je pouvais dire adversaire aussi, parce qu'adversaire c'est celui qui est contre toi. Je pouvais dire malin, c'est celui qui utilise la malice. Je pouvais dire aussi le tentateur, celui, n'est-ce pas, qui met des pièges et des tentations devant nous. Mais j'ai choisi le mot tout à fait ennemi parce que c'est celui qui ne nous aime pas. Diable, Satan et tout ce qu'il faut, je peux le résumer simplement, c'est quelqu'un dans tous ses projets, dans tout ce qu'il veut, il n'y a pas d'amour. Donc il peut tout imiter, le miracle, la puissance, la manière de faire, de bien parler, la prestance, l'éloquence. Mais il y a une chose, je crois, qu'il ne pourra jamais imiter parce que s'il ose le faire, ça va tellement les décapiter, les contredire qu'il ne sera plus diable. Je crois que c'est l'amour. C'est comme ça, je pense que le diable, je peux bien considérer que c'est un ennemi. Il est ennemi par rapport à nous, par rapport à Dieu. C'est comme cela que ça me ramène à faire comprendre à nos chers téléspectateurs que le péché d'Adam et de Ève, beaucoup de gens posent la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? C'est simplement là une désobéissance, comme cela nous arrive à tout le monde. Mais pourquoi Dieu était si sévère par rapport à Adam et Ève? C'est simplement parce que ce que Adam et Ève ont fait, on l'appelle la haute trahison. Cela veut dire qu'il a vendu les secrets de ceux qui composaient son intimité avec Dieu, et il a donné ça entre les mains de l'ennemi de Dieu, entre les mains de Satan. C'est comme cela que l'homme a été banni de la présence de Dieu, l'homme a été déchu de la gloire du Seigneur, parce qu'il est devenu presque complice du diable. Et là, je trouve que Dieu, et heureusement qu'il est Dieu, ce n'est pas un homme ni un fils de l'homme, parce que, en fait, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu, quand il regarde Adam, il retrouvait dans Adam deux choses. Quelque chose qu'il aime et quelque chose qu'il n'aime pas. Il aime Adam, mais Adam a porté quelque chose en lui qu'on appelle le péché, que Dieu n'aime pas. C'est cette contradiction que Dieu a commencera depuis, n'est-ce pas, les jardins d'Éden, en Genèse chapitre 3, verset 15, à trouver, pas trouver, parce que Dieu n'est pas devenu sauveur, il a toujours été sauveur, c'est seulement le diable qui n'a jamais su que Dieu était sauveur. Le diable, depuis qu'il a quitté le ciel, il est en perte d'information, il a cru que Dieu est seulement créateur, donc que Dieu est aussi sauveur. Donc, je l'appelle ennemi dans tout ce qu'il fait. Il est ennemi dans tout. Et j'aime bien le propos du Seigneur lorsqu'il parle du Satan. Il dit, c'est un menteur, n'est-ce pas? Il dit, c'est le père du mensonge, le géniteur du mensonge. Et Laetitia, je dois m'arrêter ici parce que j'aime pas trop parler de lui, mais je pourrais simplement dire que c'est un ennemi. C'est vrai, pasteur, que vous n'aimez pas trop parler du diable, mais laissez-moi vous dire que là, vous allez quand même essayer de voir expliquer à ceux qui nous suivent. Je vous ai entendu dire, vous parlez trop bien, pasteur. Mais une chose qui m'a tiqué, c'est le fait que vous dites que le diable ne sait pas aimer. Comment vous l'expliquez? Non, parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est Dieu, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas y avoir, il n'y a aucun dispositif dans le diable, dans sa nature, dans ce qu'il est, qu'on puisse voir l'amour. Il n'y a pas.
Il peut y avoir pseudo-amour, mais ce n'est pas le vrai amour, parce que l'amour, il n'y en a pas deux. Et c'est quoi le vrai amour, pasteur? C'est ce que Jésus a fait à la croix. Amen. C'est ça le vrai amour. Donner sa vie pour les autres et donner la vie pour les gens qui ne le méritent pas, ça c'est le vrai amour. Amen. Si tu le donnes à ceux qui le méritent, c'est quelque chose de naturel et de normal. Pasteur, vous me répondez en me disant que le combat fait une flèche d'aller vers la foi. Comment expliquez-vous cela? Ah, mais oui, ça c'est du point de vue de perspective spirituelle. Si tu veux voir les choses du point de vue spirituel, vous allez comprendre que le combat, parce qu'il y a de vrais et de faux combats, n'est-ce pas? Moi, je parle de vrais combats dont la Bible parle. La Bible dit, combattez le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul même dit, je suis à la fin de ma course, je combattis le bon combat de la foi. Cela veut dire, le combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat par rapport au démon, au diable, à Satan, parce qu'eux, ils sont déjà vaincus. C'est comme ça, quand je parle de l'histoire de David, nous ne sommes pas comme David qui devait lancer une pierre pour faire tomber Goliath. Moi, je n'ai pas de pierre à lancer, parce que Jésus-Christ n'est pas la pierre, Jésus-Christ est le rocher. Donc, le diable, Goliath, est déjà tombé, et je suis debout sur le rocher pour garantir ma position. Donc, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, je suis différemment de David, de ceux de l'Ancien Testament, à cause de ce que Jésus a accompli. Mais laisse-moi te dire, le combat, c'est le combat de la foi. Quand le diable t'attaque, sa cible, ce n'est pas le mariage, les enfants, la progéniture, la promotion. Même lorsqu'il attaque ces choses-là d'une manière extérieure, ce qu'il veut atteindre, c'est la foi. C'est comme ça, vous verrez qu'un jour, Jésus qui parle à Simon, Pierre, il dit, Simon, Simon, le diable te réclame et veut te cribler comme du froment, mais ce que moi je fais, je prie que pour ta foi ne défaille pas. Voyez donc la chose que Dieu gardait par rapport à Pierre, qui devait le soutenir, c'est sa foi. Donc le combat, la cible de l'ennemi, c'est la foi. Comment maintenant je considère que c'est la foi? Regarde, Dieu te fait des promesses, ou bien quand tu lis la Bible. Tu lis la Bible, nous sommes bénis dans le lieu spirituel, dans toutes sortes de bénédictions. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous êtes la tête, pas la queue. 10 000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Il y a tous ces versets-là et que nous sommes des personnes bénies, rachetées par le Seigneur, délivrées. Quand nous lisons tous ces passages et que tu regardes dans ta vie, par rapport à ce que Dieu dit et ce que toi tu vis, il y a une contradiction. C'est là où maintenant le combat de la foi s'engage. Ou par exemple, Dieu te donne un futur radieux. Il y a une prophétie sur toi qui dit que tu seras grand. De là où tu te trouves et à l'endroit où se trouve la prophétie, entre toi et la prophétie, il y a beaucoup de contradictions. On dit que tu es grand, mais tu te sens petit. C'est là où la foi doit s'engager pour accommoder ce que tu vis par rapport à ce que Dieu a dit. C'est comme cela que vous allez comprendre que le combat de la foi, c'est un combat qui se passe au niveau du cœur et de la langue. Parce que le seul endroit où réside la foi, c'est seulement dans le cœur et dans la bouche. La foi n'habite pas ailleurs. Tu dois l'avoir dans ton cœur et tu dois le confesser de ta bouche. C'est comme ça, si je vais acclamer, j'utilise les deux mains. Ça fait du bruit. Une seule main, ça ne peut pas aller. Donc, je crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, ce que Dieu a dit. Et quand je l'ai dit, je vais m'accommoder, je vais me droiter, je vais amener ma vie à s'identifier à ce que Dieu a dit, malgré les contradictions qui sont autour de moi. Et ces combats-là, c'est les bons combats. Les gens qui combattent le diable, le démon, toutes ces choses, je ne dis pas qu'ils font très mauvaises choses, mais en quoi ils pourront nous dire que leur combat est le bon? Nous avons un bon combat. Pourquoi? Parce que la victoire a été déjà acquise et que le diable a déjà été vaincu. Et le Seigneur nous a donné cette victoire et toutes les armes même qu'il nous donne dans Ephésiens chapitre 6 pour que nous continuions à rester debout, tenir ferme. Donc, il y a lieu de comprendre, quand nous parlons combat,
Il s'agit du combat de la foi. Le diable n'attaque pas autre chose, il attaque la foi parce qu'il sait, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Révérend Jean Bosco Kindomba, on revient sur le mot combat et la foi. Mais tout à l'heure, vous avez insinué quelque chose de très important. Vous avez parlé de Jésus en disant que Jésus n'est pas la pierre, il est plutôt le rocher. Pourtant, on entend dire que Jésus est la pierre angulaire. Comment expliquez-vous ça? Oui, quand on parle de la pierre angulaire, tu prends simplement l'image, pas de la pierre. Parce que si on veut construire une maison, on ne met pas du rocher. Il s'agit de la maison. Le fait qu'il s'agit de la maison, Jésus-Christ est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est quelle pierre? C'est cette pierre-là avec laquelle on commence pour bâtir une maison. Donc, tous les restes de pierre dépendront de la position de la pierre angulaire. Donc, l'image qui est donnée là-bas, ce n'est pas dans le sens de la pierre. C'est comme la Bible dit, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Ça ne veut dire pas que Christ est voleur. Ça veut dire simplement qu'il viendra brusquement, sans avertir. Quand on dit pierre angulaire, ce n'est pas qu'il s'agit de la pierre, il s'agit de la position qu'il occupe par rapport au bâtiment et à la construction. Donc si tu ne commences pas par lui, le reste sera influencé. Et si tu commences par lui, ça sera aussi influencé d'une manière tout à fait positive. Pasteur, mais Jésus, c'est le rocher. On revient sur le mot combat et foi. C'est vrai que dans notre vie quotidienne, dans nos églises, nous entendons parler de combat spirituel. Et voilà que tout à l'heure, vous nous parlez de combat de la foi. Quelle différence établissez-vous entre le combat spirituel et les combats de la foi? J'ai l'habitude de dire que les termes de la Bible ne sont pas génériques, ne sont pas cosmétiques. Là où Dieu dit combat de la foi, je tiens à être respectueux aux Écritures pour dire combat de la foi. Mais ce combat-là n'est pas charnel. Quoique les gens qui prétendent même combat spirituel, lorsque ta mère, que tu prétends être sorcier, est malade, tu n'apportes pas la nourriture, ce n'est pas spirituel, c'est charnel, parce que la nourriture n'est pas spirituelle. Aller le rendre visite, ce n'est pas spirituel, mais c'est social et c'est naturel. Donc parfois même des gens qui prétendent être dans des combats spirituels, ils font des choses, je pose la question, de quoi ils parlent réellement. Mais quand je parle du combat de la foi, ça veut dire que la cible du diable, même lorsqu'il touche la santé, même lorsqu'il touche d'autres domaines de la vie, ce qu'il cherche à attaquer, c'est la foi. C'est ta croyance. Parce qu'il sait, dès que tu perds la foi et la croyance, rien ne peut résister. Le diable peut être tout, mais il n'est pas idiot. Il est stratège, il est tacticien et il sait là où il peut toucher pour faire écrouler toute une vie. Et c'est la foi. Ce n'est pas autre chose. C'est la croyance. Parce que ta foi te porte. Ce que tu fais dépend de ce que tu crois. Ce que tu vis dépend de ce que tu crois. C'est comme ça la Bible dit, le juste vivra par la foi. Cela veut dire, le juste n'a pas une autre manière de vivre, il n'a qu'à vivre par sa foi. Donc, il est important de comprendre que quand le diable attaque, la chose que tu dois veiller et garder, c'est comme ça, dans les armes spirituelles, il dit, par-dessus tout, porter les boucliers de la foi. Cela veut dire, la première arme que le diable voit lorsqu'il jette ses flèches enflammées, c'est la foi. Et la foi, la Bible dit par-dessus tout. Donc c'est une arme importante. Nous sommes des chrétiens. Bon, le terme chrétien, j'aime bien, mais je n'aime pas trop. Parce que ce sont les païens qui ont appelé des disciples de Jésus chrétiens. Mais Dieu ne nous appelle pas chrétiens, il nous appelle ses enfants. Et au-delà de cela, il nous appelle de croyants. Nous ne sommes pas de voyants, mais nous sommes de croyants. Donc la vie chrétienne est basée sur la foi et sur la croyance. Et quand le diable attaque, il cherche à attaquer la foi. Pasteur, je serai d'accord avec vous en ce qui concerne le lien et autel que vous me parlez
par exemple, de délivrance et autres. Mais vous me parlez de choses qui ont affaire aux traits, aux ancêtres. Je comprends presque rien là. Oui, parce que quand on parle de lien, ça veut dire c'est une lignée. Ça veut dire tu es en train de vivre ce que tes parents ou tes ancêtres ont vécu. Et là-dessus, il s'agit du mal. Par exemple, tu es né dans une famille pauvre. Selon les gens qui prétendent ces choses-là, ça veut dire tu as le risque aussi que tu sois pauvre. Tu es né dans une famille où il y avait telle malédiction, et comme tu es né dans cette famille, les filles ne se marient pas vite, ils finissent pas les études, les garçons, et beaucoup d'autres choses, tu risques, n'est-ce pas, de tomber dans le même problème, dans le même combat. Cela est vrai pour ceux qui ne sont pas en Christ, parce que quand tu n'es pas né en Christ, tu es né une seule fois. Mais quand tu es en Christ, tu es né deux fois. C'est comme ça que la nouvelle naissance, c'est la réponse pour résoudre le problème de la nature. Donc tu n'es plus du premier Adam, mais tu es du second Adam. Donc ta nature est identique à la même nature que Dieu, que la nature de Dieu. Donc il est important de comprendre que quand on parle de liens, quand on parle des autels, que nous puissions parler des ancêtres. Mais je ne dis pas que c'est la seule possibilité. Parce qu'il y a des liens, il y a des autels qui sont à cause de l'hérédité. Il y a aussi des liens et des autels qui sont à cause de la propre responsabilité. C'est comme ça la Bible dit, les parents mangeaient du réservoir, les dents des enfants sont agacées. Et la Bible dit aussi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc il y a deux lois. La loi de l'hérédité et la loi aussi de la propre responsabilité. Mais les deux lois-là, quand tu deviens en Jésus-Christ, deviennent caduques. C'est comme ça la Bible dit, si le pécheur se reprend, Dieu ne tiendra plus compte de ses propres péchés. Donc il y a une troisième loi. La troisième, la loi de l'esprit en Christ qui est en train d'agir. Donc quand tu es devenu chrétien, les réalités familiales, les autels, les liens n'ont plus leur droit de citer dans ta vie. Alléluia. Amen. Ça n'a plus droit de citer parce que la Bible dit tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle créature. Et j'aime bien le passage. C'est comme cela que la plupart des gens qui prêchent ces choses ne lisent pas beaucoup le Nouveau Testament, et particulièrement pas des épîtres. Parce que les épîtres sont tellement costauds et têtus. On dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Nouvelle, ça veut dire ça n'a jamais existé. On ne dit pas une créature améliorée, ni transformée. On dit nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, et la Bible dit tout cela vient de Dieu. Ça veut dire celui qui arrive à faire ça, c'est Dieu. Et j'aime bien quand Galate dit, ce qui est important, ce n'est pas être circoncis ou de ne pas être circoncis. Ce qui est important, c'est être né de nouveau. Et quand quelqu'un vient de naître, comme le bébé qui vient de naître aujourd'hui, vous n'allez pas dire que ce bébé-là a un passé. Le bébé n'a pas de passé. Donc quand je suis né de Dieu, je n'ai plus de passé. Je n'ai plus de passé, je n'ai plus à me battre par rapport aux autels que mes parents ont érigés. Non, non. Quand je suis venu en Christ, il a remis mes péchés. J'aime bien le mot parce que le mot c'est la rémission. Rémission, c'est au-delà du pardon. Ça veut dire que Dieu te considère comme tu n'as jamais péché depuis que tu existes. Et quand Dieu parle, Jésus parle à Nicodème, il dit celui qui est né de nouveau, il est comme du vent. Ah, je crois que vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas lier le vent. Le vent, c'est, je voulais dire, un liable. On ne peut pas lier le vent. Et celui qui devient chrétien, il est spirituel, on ne peut pas le lier. Et je sais que beaucoup ne réalisent pas cela, que être chrétien, c'est la chose la plus extraordinaire qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Pasteur, si je vous comprends bien, vous voulez dire que celui qui est né de nouveau, un chrétien, ne peut plus être lié, c'est ça? Il n'est pas lié, il est né libre et libéré. Voilà, je le résume comme ça. Il est né libre et libéré. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites, pasteur, libre et libéré. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites qu'il est né libre. Parce qu'il y a toute une lignée de parents. Il vient de naître libre et automatiquement il est
libéré. Donc, vous confirmez, pasteur? Oui. Vous nous prenez en cours, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans Questions et réponses sur la grâce. Le révérend Jean Bosco Kindomba, aujourd'hui chez vous à la maison, nous discutons, nous échangeons. Et moi, je me dis qu'en tout cas, c'est un échange qui nous permet de savoir plus en ce qui concerne les questions et les préoccupations de la famille chrétienne. Révérend Jean Bosco Kindomba, les mots peur, vous me dites croyance. Ah oui, Laetitia, la peur, vous savez... chaque fois que j'achète une nouvelle Bible, le premier passage que je lis, c'est le psaume 23. Quelle que soit la version. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Mais pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il croit à son berger. Là où il y a la peur, ça montre qu'il y a un problème de croyance. Parce que ce qu'est la foi sur le plan positif, c'est ce que la peur est sur le plan négatif. Et elles fonctionnent les deux de la même manière. La foi vient de ce qu'on entend, la peur aussi vient de ce qu'on entend. Par exemple, tu es sur une piste en train de danser, et on vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas basculer de la danse de la joie à la tristesse simplement à cause de l'information. Donc, la peur, nous le voyons depuis que Adam et Ève ont péché, le premier signe qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que la communion était rompue, et que Adam dit à Dieu, j'ai peur. Et la peur est paralysante. La peur, c'est vraiment... c'est comme ça dans la Bible, n'ayez pas peur, c'est au moins plus de 365 fois. Ça veut dire chaque jour quand tu te réveilles le matin, Dieu te dit, ma fille, mon fils, n'ayez pas peur. Nous avons ça au quotidien. Donc, là où il y a la peur, ça dénote que tu crois à quelque chose qui est mauvaise. Je reprends. Là où il y a la peur, ça dénote directement que tu as la foi, tu as la croyance à quelque chose qui est mauvaise. Par exemple, tu vas à l'hôpital, on dit, monsieur, madame, ton cas est vraiment terrible et qu'il te reste simplement 5 jours. Tellement que tu crois à ça, tu auras la peur. Mais si tu crois à ce que Dieu a dit, par ce maîtrissure, le maîtrissure de Christ, vous avez été guéris, ça va éclabousser la peur. Donc, il y a lieu de comprendre que la peur vient de ce qu'on entend, la peur vient de toutes les informations que nous recevons. C'est comme ça la Bible dit, lorsque nous allons même traverser le feu et toutes ces choses, nous ne devons pas avoir peur parce que le Seigneur lui-même sera avec nous. Et quand vous lisez partout dans la Bible, le Seigneur dit de ne pas avoir peur. C'est ce qu'il a dit à ses disciples lorsqu'ils étaient dans la barque, ils étaient pris par la peur. Et Jésus a dit, mais pourquoi vous avez peur? Parce que je suis avec vous. Donc, je pourrais résumer simplement que la peur, c'est lorsqu'on a la foi à quelque chose de négatif. Parce que la peur, ce n'est pas l'absence de la foi. La peur, on a la foi, mais une foi basée sur une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui est tout à fait négative. Pasteur, elle est consciente, la peur. Elle peut être consciente comme inconsciente. Il y a une peur naturelle, normale. Par exemple, un punet qui vient de se crever à côté de toi, tu peux paniquer. Je ne parle pas de cette peur. Je parle de cette peur-là où tu as des nœuds d'estomac, tu n'arrives pas à dormir, tu as des crampes d'estomac, où tu es paralysé, tu deviens, tu perds l'initiative, tu n'es plus entreprenant, ça commence à affecter ton âme, ton corps. Et je parle de cette peur-là qui paralyse. Je dis simplement que cette peur-là, vous ne pouvez pas le faire partir en le chassant, disant, au nom de Jésus, esprit de peur, vas-y, il ne va pas aller. Il y a une seule simplement antidote de la peur, et j'aime bien que la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. Donc quand quelqu'un est convaincu qu'il est aimé par Dieu, il ne peut pas avoir peur. Ou en d'autres termes, c'est lui qui croit à l'amour de Dieu, parce qu'on nous parle de l'amour parfait.
Cet amour parfait, on ne peut pas le voir auprès d'un mari, auprès d'un homme, auprès d'une femme, auprès d'un ami, camarade, connaissance, d'un pasteur. L'amour parfait, nous l'avons auprès de Dieu. Et quand tu as cet amour parfait, ça bannit automatiquement la crainte. Quand tu as l'amour de Dieu qui envahit ton cœur, tu ne peux pas avoir la peur parce que l'Éternel est avec toi. Pasteur, un chrétien peut-il être affecté par la peur? Un vrai chrétien, c'est un vrai croyant. Cela veut dire que la peur ne peut pas l'affecter. Parce que je vous dis que la peur, c'est... Pas très souvent, on ne peut pas l'affecter. Non, mais ça peut venir. C'est comme, le chrétien, c'est comme un arbre planté. Lorsqu'un vent mauvais vient souffler, l'arbre peut se mouvoir sans qu'il soit délocalisé, déraciné. Le chrétien peut se mouvoir un peu parce qu'une chose lui est arrivée, mais il est tellement fondé dans la parole de Dieu, dans ce que Christ a accompli, et que tu ne peux pas le déraciner. Je pourrais dire à nos téléspectateurs, tu peux te mouvoir, mais personne ne peut te délocaliser. Alors, vous voulez entrer en contact avec nous, fidèles téléspectateurs, n'hésitez surtout pas de nous écrire ou encore de nous appeler au numéro, à nos contacts qui sont affichés juste au bas de votre poste téléviseur pour avoir plus de précision en ce qui concerne votre magazine. J'aime bien dire le magazine qui vous convient. Questions et réponses sur la grâce. Je reviens à vous, pasteur. Nous avons parlé de la malédiction. Vous me dites tout simplement et bonnement couverture. Oui, c'est vrai que ça va étonner beaucoup de gens. La malédiction, c'est un mauvais sort. Maudire, ça veut dire prononcer de mauvaises paroles. Mais qu'est-ce que cela fait dans la vie de quelqu'un? C'est une couverture. J'aime bien le mot en anglais empowerment. Cela veut dire tu es couvert de quelque chose de maléfique. Que tu quittes là où tu te trouves, tu vas ailleurs, le mauvais sort continue à te suivre. Donc la malédiction, c'est lorsqu'on a prononcé des mauvaises paroles sur toi. Lorsque les gens mal intentionnés ont fait des imprécations, des gens sont allés dans des maisons mystiques, mauvaises, satano-diabolico, occultistes, tout ce que vous voulez, et ils jettent un mauvais sort sur toi. Quel que soit l'endroit, le milieu. Mais j'aime pas trop parler de ces choses-là, simplement parce que ce qui m'a toujours étonné, Laetitia, que lorsqu'on parle de la malédiction, les gens ont tendance à dire, par exemple, si tu es maudit à Abidjan, tu vas au Togo, la malédiction va continuer, tu vas en France, ça va continuer, à Kinshasa, c'est la même chose. Mais ce n'est pas faux, pasteur. Mais cela est vrai, mais cela est vrai aussi pour la bénédiction. Ce qui m'étonne, les chrétiens, quand il s'agit de la bénédiction, ils commencent à dire les endroits de la bénédiction, l'heure de la bénédiction. Quand il s'agit de la malédiction, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas des endroits, il n'y a pas des heures. Mais quand il s'agit de la bénédiction, il y a des endroits. Neko, chers frères, cherchez l'endroit de la bénédiction. Non, non. Autant que la malédiction n'a pas des endroits où tu peux traverser les mers, les océans, où il ne peut pas se manifester, autant que je crois que la bénédiction que nous avons reçue en Christ n'a pas des endroits. Vous le voyez dans la Bible, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob et tout ce monde, là où les autres creusaient, il n'y avait pas l'eau, parce que la terre était sèche, il y avait désert, il y avait sécheresse, mais eux, dès qu'ils donnaient quelques coups de pioche, il y a l'eau qui jaillissait. Ce n'est pas l'endroit qui était béni, mais comme eux, c'était des sources de bénédiction, c'est eux qui transformaient l'endroit. Mais ce qu'il faut savoir par rapport à la malédiction, Jésus-Christ a porté nos malédictions. Je vais vous dire quelque chose de très sérieux. Quand vous voyez Jésus-Christ à la croix, il y a trois choses, trois actes solennels qu'il a posés pour répondre à la question de la malédiction. Un, il a porté la couronne d'épines. L'épine, le ronce, c'est l'image de la malédiction. Deux, il était presque à moitié nu. La nudité, c'est l'image de la malédiction. Trois, il dit, maudit celui qui est pendu au bois. Cela veut dire, pour la malédiction, Jésus a donné trois réponses. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, tu continues à dire qu'il est maudit, tu es en train de cracher sur la croix de Christ. On ne peut pas le dire. On ne peut pas. Et Jésus-Christ ne s'est pas fait malédiction. Il ne s'est pas fait maudit. La Bible dit il s'est fait malédiction.
Donc le sens même de la chose. Donc il y a lieu de comprendre que quand tu es chrétien, tu ne dois pas croire à ces choses. Même lorsque le diable se lève, tu dois tenir debout et avec tes paroles dire, moi je ne suis pas maudit, je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Regardez dans la Bible. Regardez. La terre promise où devaient aller les enfants d'Israël, on dit, c'est le pays où coulait lait et le miel. Mais avant que les enfants d'Israël soient là-bas, qui habitaient là-bas? Ce sont des Philistins qui n'avaient pas Dieu. Mais comment ils avaient le lait et le miel? Révérend Jean Bosco Kidomba, vous savez que c'est vrai qu'un chrétien peut être sauvé, délivré. Mais vous êtes d'accord avec moi que la délivrance est tout un processus. Et c'est vrai que pendant ces processus, nous restons encore quelque part liés aux malédictions de nos grands-pères, de nos pères et autres. Oui, ça c'est dans l'imaginaire populaire, surtout que dans nos milieux, ces choses-là se vendent très bien. Mais si nous revenons dans les Écritures, vous ne voyez pas ce qui peut permettre de dire cela. Est-ce que quand Jésus-Christ est allé à la croix, l'échange a eu lieu ou pas? Il y a eu échange. Il s'est fait malédiction. Mais qui a été maudit? C'était nous. Il s'est fait pauvre. Qui était pauvre? C'était nous. Il s'est fait péché. Qui était péché? C'était nous. Ce qui est vrai pour le péché, ce qui est vrai pour la pauvreté, l'est vrai aussi pour la malédiction. Chrétiens, réveillez-vous, tapez sur vos joues. Jésus-Christ a pris ta place. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris ta place. La malédiction, le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur Jésus-Christ. Donc il y a lieu que nous puissions le comprendre. Le chrétien n'est pas sous la malédiction. Même quand vous parlez de processus, le processus au niveau de renouvellement de l'intelligence. C'est un problème de mentalité, mais ce n'est pas un problème de l'esprit. Quand tu es sauvé, ton esprit est sauvé pour toujours. Pasteur, puisque vous parlez du renouvellement de l'intelligence, est-il spirituel ou c'est un fait naturel? Non, c'est la part de la parole de Dieu. Parce que la mentalité est fomentée par les informations, la culture, ce que tu vis. Et je crois que quand nous sommes du royaume de Dieu, nous avons la culture du royaume, nous avons la constitution du royaume, nous avons le roi qui est Dieu lui-même, et nous sommes des princes, des ambassadeurs encore sur quoi. Cela veut dire, dans notre royaume, nous avons une nouvelle mentalité. Et cette mentalité est forgée par la parole. C'est comme ça la Bible dit, ne imitez pas le monde, soyez renouvelés. C'est comme ça que tu verras qu'il y a des gens qui sont des chrétiens, sincères, réels, qui ont accepté le Seigneur, mais il y a un problème au niveau des mentalités. Vous verrez que le chrétien ici, en Afrique, parfois n'est pas le même lorsque vous allez en Europe ou en Amérique, parce que là, c'est un problème maintenant culturel. Donc, il y a lieu de comprendre que lorsque tu as reçu l'évangile, tu avais une manière de vivre, tu avais ta philosophie, tu avais ta manière de penser, ta manière, n'est-ce pas, d'observer les choses. Mais dès que tu reçois Jésus, le travail se passe maintenant là. Comment je le résume? Quand quelqu'un est sauvé, son esprit est sauvé, son âme est en train d'être sauvée et son corps sera sauvé. Vous confirmez, pasteur, qu'un chrétien réellement converti, réellement dans sa chrétienté, dans sa chrétiennité, on l'est pour toujours. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas des adverbes, il n'y a pas des adjectifs. Il y a des chrétiens qui sont... Non, ça n'existe pas. On est croyant, on est chrétien, on est enfant de Dieu. Si je suis l'enfant de mon père, je ne le suis pas à moitié. Je le suis pour toute la vie. Et comme je suis enfant de Dieu, je le suis aussi pour toute la vie. Il n'y a pas des étapes pour devenir enfant de Dieu. Tu as reçu la sémence de Dieu, tu as l'ADN de Dieu, tu as le code génétique de Dieu, tu es son enfant. Pasteur, nous sommes suivis par tout le monde. Un téléspectateur nous suit et mérite tout de suite savoir comment faire pour devoir expérimenter et rentrer justement dans cette lignée de la bénédiction. Je tiens d'abord à dire à nos amis qui nous suivent dans cette émission QRG que nous sommes là pour la promotion de l'amour de Dieu.
de la grâce du Seigneur, de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ, il y a simplement une chose à faire. C'est dire, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur. Je crois que tu es mort et que Dieu t'a ressuscité et tu es vivant pour toujours. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Juste ça, tu règles tous les problèmes de ta vie. Et oui, je pense que notre téléspectateur est réellement servi. Révérend Jean Bosco Kindomba, je reviens à vous. Nous avons parlé du mot culpabilité et vous m'avez répondu en disant accusation. Je serai d'accord avec vous que vous me dites autre chose en lieu et place d'accusation. Lorsque on cherche à prouver une culpabilité, la personne qui joue le rôle, même dans un procès, d'arriver à démontrer la culpabilité de la personne qui est à la barre, il joue le rôle d'un accusateur. Cela veut dire, lorsqu'on parle de la culpabilité, on cherche à voir la faute, l'erreur, le péché, le mal qui a été fait, et que pour la personne soit accusée. Donc on ne cherche pas la faute, l'erreur, juste pour l'exposer. Le moyen de l'accuser. C'est comme ça, quand je parle de la culpabilité, je parle plutôt de l'accusation. Et vous savez, parmi les caractéristiques du diable, le fait qu'il est diable, qui veut dire diabolos, le diviseur, quelque part dans la Bible, on l'appelle l'accusateur de nos frères. C'est la même chose qu'il a fait avec Job, et il le fait aussi dans Apocalypse, il dit, lui qui est l'accusateur de nos frères. Donc, le travail du diable, en fait, c'est quoi? Il te tente, tu tombes dans le péché, il te culpabilise, et quand il te culpabilise, il te condamne, et il te dit que Dieu t'a abandonné. Donc ça, c'est le jeu du diable. C'est comme ça que je suis étonné de voir des gens qui disent que être culpabilisé, ça vient de Dieu. Non, non, c'est l'œuvre du diable. Dieu n'est pas accusateur, il est avocat. Vous ne pourrez jamais me dire dans un procès, ton avocat commence à t'accuser. Il dit, mon client que vous voyez ici, selon les dossiers qu'il m'a donné, c'est vrai qu'il a volé. Non. Il est le défendeur. Il est, je dis ça en anglais, il est le défenseur. C'est ça le rôle de l'avocat. Et quand je lis toute la Bible, je ne vois pas l'endroit où Dieu est accusateur. Dieu, c'est celui qui défend, le consolateur, celui qui se met à côté de nous. C'est vrai qu'il ne dit pas, non, ce que tu as fait est bien. Mais il cherche à te faire sortir de là où tu es. Je vous donne l'exemple qui me touche, c'est lorsque les pharisiens, encore eux, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Entre-temps, l'adultère ne se commet pas seul, ça se commet avec deux personnes. Comme c'était des misogynes, ce sont des machos, ils ont attrapé plutôt la femme, ils l'ont amenée. Et ce qui est touchant, la Bible dit, Jésus était en train d'enseigner. Et j'aime bien cette histoire parce que le contenu de la prédication de Jésus-Christ ne nous est pas révélé. Mais en fait, j'ai toujours compris que lorsqu'ils ont pris cette femme, ils l'ont jetée, la Bible dit, ils l'ont jetée au milieu. Ça, c'est le rôle de la religion. La religion cherche à mettre toujours le péché au milieu et écarter Christ. Est-ce que vous comprenez? La religion, c'est cela. Dès que tu viens à l'église, donnez-nous la liste de tous les péchés que tu as fait. Donc on met toujours le péché au milieu. Jésus était au milieu en train d'enseigner. Alors ils ont pris, je viendrai savoir après, ils ont pris la femme, ils l'ont jetée au milieu. Ça veut dire, tout le regard des gens n'était plus sur Christ, c'était sur la pécheresse. Et c'est ça la religion. C'est comme ça que tu verras même, il y a une histoire là, il y a un jeune homme qui est aveugle, écoutez leur question de religieux. Qui a péché? C'est son père ou c'est lui-même. Entre-temps, il est né aveugle. À quel moment un enfant, depuis le ventre de sa mère, va pécher? Non, donc tu vois, la religion a le regard que sur le péché, ou au lieu d'avoir le regard sur la solution. Dire à quelqu'un qu'il a commis l'impudicité, tu ne l'as pas donné la solution. Il connaît lui-même. Les pécheurs n'ont pas besoin de leur dire qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils sont au courant. Ça peut être conscient, pasteur. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il est conscient. On ne vient pas à l'église pour nous dire que nous avons péché.
On vient à l'église pour nous donner la solution. Comment s'en sortir? Et la solution, ce n'est que Christ. Amen. Alors, lorsqu'on a jeté cette femme-là au milieu, j'ai toujours compris qu'eux, ils ont cru que c'était l'interruption. Ils voulaient interrompre Jésus. Or que ce n'était pas l'interruption, mais c'était l'illustration. En fait, ce que Jésus enseignait, les gens ne comprenaient pas. Les pharisiens ont aidé Jésus en lui amenant une illustration. Je dirais aux téléspectateurs, ce n'est pas une interruption. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas une interruption, c'est une illustration de ce que tu vas devenir. Alors Jésus qui se met par terre commence à écrire, parce qu'eux ils parlaient de la loi. Jésus voulait leur montrer, la loi dont vous parlez là, c'est moi-même qui ai écrit. Donc je suis capable d'écrire. Jésus-Christ commence à écrire et il a dit, qui d'entre vous est le premier qui n'a jamais péché, qu'il habite cette femme. Si Jésus a dit, qui d'entre vous le premier qui n'a jamais commis l'adultère, il allait avoir les gens. Mais Jésus a généralisé la chose, il dit, qui n'a pas péché? La Bible dit, un à un, à partir du plus grand. Parce que quand on est grand, on a beaucoup de casseroles derrière. On dit, à partir du plus grand, chacun commençait à se retirer petit à petit. J'aime bien cette histoire parce que ceux qui ne pouvaient pas lapider, ils ont voulu lapider. Et c'est lui qui pouvait lapider, il n'a pas voulu lapider. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Alors il relève la tête, il dit, femme, où sont-ils ceux qui t'ont condamné? La femme a regardé et elle a vu personne. Il dit, ils ne sont plus là. Et la femme s'estimait, lui comme il est juste, je crois que j'aurais droit à avoir une seule pierre. Et Jésus qui le regarde dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche pas. Nous faisons souvent le contraire. Il dit, ne pêche pas et je ne te condamne pas. Non, non, Jésus commence par dire, moi, je ne te condamne pas et va, ne pêche pas. La grâce de ne pas être condamné donne la force de ne pas pécher. Amen. Je dis bien, la grâce de ne pas être condamné nous donne la force de ne pas pécher. Alors quand tu vas dans Romains chapitre 7 et 8, là, il y a la bataille, c'est l'apôtre Paul dit le mal que je veux faire, je n'arrive pas, que je ne veux pas faire, je le fais, le bien, je n'arrive pas, et je vois une loi en moi. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivra de ce corps de mort? Il dit, grâce soit rendue en Jésus-Christ. Cela veut dire, ça c'est le combat, c'est l'accusation. Et tu sais, comme le diable ne peut plus nous accuser, comme les gens disent au temps de Job, non, non, je vais revenir une fois dans cette histoire-là, cela ne s'est jamais passé au ciel. Dieu est tellement saint, il habite tellement une lumière impénétrable, le diable ne peut pas se présenter, commencer à parler avec... non, non, tout s'est passé dans le cœur de Job. Le ciel dont on parle là, c'est le cœur de Job. C'est comme ça la Bible dit, les choses que les oreilles n'ont pas entendues, que les yeux n'ont pas vues, qui n'ont jamais monté dans le cœur. Pourquoi quand on parle de cœur, on dit monter? Parce que le cœur, c'est le ciel. C'est là où Dieu et Satan étaient en conversation. C'était le cœur. C'est comme ça, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est là le danger de la peur. Ce que je crains. Cela veut dire, la conversation de Dieu avec le diable a été précédée par la peur de Job. C'est la peur de Job qui a attiré cela. Et le diable qui va accuser Job comme cela, même en l'accusant, il dit, il t'adore parce que tu le protèges. Mais comment il est au courant que Dieu le protégeait? Parce qu'il avait tenté, il a vu que Job était protégé par Dieu. Et là, l'apôtre Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Et il dit, chapitre 8, maintenant donc, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant. Avant, oui. Mais maintenant, il dit donc, c'est la conclusion. Je suis arrivé dans cette conclusion. Dès que tu es en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Alors, j'écoutais un pasteur dire, ah, mais toi, il y a des pasteurs qui disent, il n'y a point de condamnation pour qui sont en Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Ne me l'attribuez pas. Comment tu me donnes aussi de telle épaisseur? Je n'en ai pas. Mais il dit maintenant donc, dès que tu es en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation. Le diable ne t'accuse plus auprès de Dieu parce que quand Jésus est allé au ciel, il a répandu le sang, il est assis à la droite du Père. Le diable ne peut plus aller auprès de Dieu de t'accuser, mais il t'accuse dans ta conscience. Révérend Jean Bosco Kindomba, je suis d'accord avec vous, que vous me dites que le diable ne peut plus nous accuser.
C'est vrai, mais que doit faire un chrétien pour éviter ou ne pas vivre dans la culpabilité? Est-il possible ou c'est un fait quasiment impossible? Non, lorsque le chrétien est conscient de ce que Christ a fait, lorsque le chrétien est conscient de la puissance des œuvres de Dieu, lorsque le chrétien est conscient que tout ce que Jésus a fait ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour nous, lorsque le chrétien est conscient de la puissance du nom de Jésus, lorsque le chrétien est conscient de la puissance de la résurrection, lorsque le chrétien est conscient de l'amour de Dieu, il ne peut pas vivre dans la condamnation. Et surtout, lorsqu'il sait qu'à la droite du Père, Jésus-Christ intercède pour lui, il est son avocat, il est son substitut, il a pris sa place, c'est son souverain sacrificateur. Il ne peut pas vivre dans la condamnation parce que la condamnation, c'est le jeu du diable. J'ai dit, il te fait tenter, il te fait tomber dans le péché, il te culpabilise et il t'éloigne de Dieu. C'est son travail. Il dit, comme tu as péché là, tu ne peux plus prier, ne vas plus à l'église, tu n'as plus le droit. C'est comme quelqu'un, on le dit, pourquoi tu ne vas pas à l'hôpital? Parce que je suis malade. Ce n'est pas normal. Si on est malade, on doit aller à l'hôpital. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Parce que je péché. Ce n'est pas normal. Il faut aller à l'église parce que tu as péché. C'est là où tu vas écouter la bonne nouvelle. Révérend Jean Bosco Kindomba, fidèle téléspectateur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine du jour, questions et réponses sur la grâce. Nous sommes suivis par tout au monde, révérend Jean Bosco Kindomba. Une prière, un mot de bénédiction pour ceux qui sont en train de nous suivre. Dieu de grâce, Seigneur puissant, tu es notre Père et tu l'es pour toujours. En Christ, tu nous as donné la victoire sur le diable, sur la malédiction, sur la culpabilité, sur la peur. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. C'est une œuvre parfaite, totale, complète. Partout se trouvent nos téléspectateurs. Celui qui est malade, celui qui a des chagrins, qui a des problèmes sociaux, des problèmes tout d'autres ordres, Seigneur. Étends ta main et manifeste l'œuvre de la croix dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend Jean Bosco Kindomba. Un grand merci à vous qui avez accepté de prendre part ici, même sur ces plateaux, dans votre magazine Questions et Réponses sur la grâce. Merci aussi à vous, fidèles, aimables téléspectateurs, d'avoir porté votre choix dans le magazine qui vous convient, Questions et Réponses sur la grâce. On se retrouve au tout prochain numéro sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme chez vous.